Bonjour, nous allons voir comment augmenter le nombre de sorties PWM sur une carte Arduino Uno. Imaginez que vous allez faire fonctionner ce robot quadrupède, entre autres Robodog, et que vous avez besoin, rien que pour les pattes, de 8 servomoteurs. Vous voyez déjà d'entrée que ce n'est pas possible puisque la carte Arduino Uno en possède que 5. Nous allons donc avoir recours à une carte d'extension pour pouvoir piloter ce type de montage. Et d'ailleurs, ça se complique puisqu'on a besoin de 8 sorties pour le pilotage des pattes et de 2 servomoteurs supplémentaires pour la tête. Alors, nous allons utiliser une carte de chez Seeed Studio qui nous permet de monter à 16 sorties PWM en plus. Cette carte se pilote en I2C. Et via un câblage adapté, vous pouvez piloter toutes sortes de servomoteurs possédant des tensions différentes. Vous allez me dire pourquoi des tensions différentes alors que j'ai les servomoteurs qui fonctionnent très bien en 5 volts. Effectivement, votre servomoteur fonctionne très bien en 5 volts, mais si vous regardez un petit peu les données constructeurs, vous remarquerez que si votre servomoteur est, par exemple celui-là, c'est un 845 de chez Iltech, eh bien, si votre servomoteur est alimenté en 5 volts, eh bien, vous aurez le couple pour une alimentation de 5 volts. Et si vous voulez le couple maximal, eh bien, il faudra utiliser la tension maximale, soit 7,4 volts pour celui-ci. Mais on peut très bien imaginer que vous avez besoin de piloter, imaginons, des servomoteurs top modèle en 12 volts. Donc là, vous allez avoir une tension de 5 volts, vous allez avoir une tension de 7 volts, 4 et 12 volts. Eh bien, toutes ces tensions-là, vous pourrez les piloter avec notre carte de chez Seeed Studio. Alors, dans ce tuto, on vient de voir la présentation du problème, c'est-à-dire j'ai besoin de plus de sorties PWM et j'utilise une carte additive pour la piloter. J'ai besoin aussi de plusieurs types de servomoteurs avec des tensions différentes et je veux pouvoir aussi les faire fonctionner. Donc, maintenant, nous allons passer dans des exemples de schémas, donc avec toutes sortes d'alimentations, toutes sortes de servomoteurs, différents câblages, et nous verrons aussi, après la fin de la présentation des schémas, nous verrons la partie programmation qui est relativement très simple pour piloter ce type de carte. Alors une chose supplémentaire, c'est que cette carte, on peut changer son adresse I2C. Ce qui veut dire qu'on peut avoir plusieurs types de cartes I2C sur le même Arduino Uno, ou Mega, ou autre chose d'ailleurs. Passons au schéma et voyons un peu plus comment on peut faire pour brancher tous ces ensembles de servomoteurs. Donc maintenant, nous allons voir les schémas électriques. En l'occurrence, on va vous proposer 3 types de schémas tout à fait différents, avec des situations différentes. Le pilotage là d'un servomoteur avec retour d'information à l'aide de la fameuse carte Seeed. Alors, qui est un ou plusieurs servomoteurs, ça ne pose pas de problème. Et le retour d'information, c'est juste pour vous montrer le principe de la masse commune. Donc, voici notre schéma, relativement simple d'ailleurs. On doit donc connecter l'alimentation 5 volts à la carte. Alors, il faut bien faire attention. Quand on va connecter l'alimentation 5 volts à la carte, il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. 1. L'intensité nominale que la carte peut accepter, celle-ci. 2. Le nombre de servomoteurs que vous allez connecter sur la carte en question. Et surtout, l'intensité que consomme chaque servomoteur sur la carte en question. Il faut qu'en aucun cas, si par exemple vous avez 6 servomoteurs qui travaillent simultanément, eh bien, il ne faut pas que l'intensité nominale dépasse l'intensité nominale de la carte générateur de sortie PWM. Surtout pas. Il faut toujours qu'elle soit inférieure. Sinon, il faudra utiliser un autre type de montage que nous verrons plus loin. Et ici, on a la carte Arduino Uno. Donc, j'alimente ici en 5 volts. Par principe, eh bien, il faut alimenter donc l'Arduino Uno aussi, par le biais d'une autre tension d'alimentation. Mais ça, je l'ai mis un peu de côté. Ce qui nous intéresse, c'est surtout le système complet qui fonctionne là. Mais si vous devez la connecter, n'oubliez pas, la carte Arduino Uno doit être reliée sa masse avec la masse donc du montage en question. La connexion de l'ensemble des masses, eh bien ici, on a cette masse-là, qui est commune avec cette masse-là, puisque c'est la même masse via le système électronique. Et le câble qui réalise donc la communication I2C, qui est là, va mettre à la masse celle-ci et celle-ci en masse commune. C'est ce qu'on appelle
la connexion de l'ensemble des masses ou la masse commune. L'alimentation 5 volts, eh bien, le 5 volts qui est là, il est commun avec le 5 volts qui est là, qui va au servomoteur. Et on a un 5 volts qui est délivré par la carte Arduino Uno, qui sert donc à la communication avec le bus I2C. Nous avons donc ici le signal PWM qui va donc piloter le servomoteur. Alors en théorie, votre câble de sortie de servomoteur, il vient directement se connecter ici. Si la distance est suffisamment réduite, parce que les câbles de servomoteur ne font pas non plus des kilomètres. Si vous avez plusieurs servomoteurs, il vous faudra vous mettre sur chacun des connecteurs correspondants. Et nous avons le raccordement donc du retour d'information, c'est-à-dire que on prélève une tension sur le potentiomètre du servomoteur qui revient ici et qui va sur l'entrée analogique. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut savoir si le servomoteur est allé jusqu'au bout de l'information qu'on lui a demandé, par comparaison à l'intérieur du programme. Et ça fonctionne très bien puisqu'on a un système de masse commune ici, donc la tension qui va être présente là ne va pas être faussée, puisqu'on a une masse commune qui relie les tensions d'alimentation. Donc ça ne pose pas de problème en soi. Nous allons voir un autre type de montage, un peu plus complexe, le pilotage de deux servomoteurs avec des tensions d'alimentation différentes à l'aide de cette même carte. Alors là, on s'aperçoit que le câblage est un tout petit peu plus compliqué. On a une tension d'alimentation de 5 volts et une de 7 volts 4. Alors pourquoi nous avons utilisé le 7 volts 4 ? Bien, si on met un servomoteur de grosse puissance, c'est-à-dire avec un couple important, si on veut optimiser le couple, il faut avoir une tension max qui correspond aux données constructeurs. Sinon, on n'aura pas un couple suffisamment puissant, ou tout du moins pas le couple escompté que le constructeur nous donne sur une tension donnée. Donc, regardez bien vos fiches techniques des servomoteurs. Si vous êtes obligé de mettre du 7,4 pour obtenir 30 kg, par exemple, il faut mettre du 7,4. Sinon, vous allez avoir un couple qui va être dans les 24 ou 25. Donc là, les masses communes, c'est ici. Donc je mets en commun la masse du 5 volts, la masse du 7,4, et on s'aperçoit que toutes les masses sont communes, puisque la masse là est commune à celle-ci par le biais des ponts intérieurs de la carte, et c'est le bus I2C. L'alimentation 7 volts 4, ça part directement au servomoteur en question. Par contre là, vous serez obligé de couper vos fils sur votre connecteur, de façon à pouvoir injecter directement le 7,4 volts sur le servomoteur en question. L'alimentation 5 volts, même principe, on l'amène, c'est ici, c'est la restitution du 5 volts pour les servomoteurs standard, en 5 volts, et ici nous avons une production de 5 volts pour le bus I2C. Le raccordement du pilotage du servomoteur DSS, il est ici, et bien sur le connecteur, c'est toujours le même principe, Je prends un connecteur ou tout du moins le servomoteur possède son propre connecteur, mais il suffit de l'enficher sur la carte en question. Le pilotage et le raccordement donc du 845, le voici. Le câblage du retour d'information, donc il se trouve sur le vert, et il revient ici. Alors rien de compliqué, et surtout ça marche très bien puisque toutes les masses sont communes, donc la tension de référence sortie du potentiomètre du servomoteur sera efficace au niveau de l'entrée analogique, et donc on n'aura pas de problème pour contrôler le déplacement de celui-ci. Voici un troisième schéma, le pilotage de deux servomoteurs avec une tension d'alimentation 12 volts, et utiliser deux régulateurs pour s'adapter à la tension de service de chaque actionneur. C'est-à-dire un actionneur, pour moi, c'est les servomoteurs, en l'occurrence sur votre schéma. On s'aperçoit que le schéma est un peu plus complexe. La connexion de l'ensemble des masses, donc les masses communes, est un peu plus compliquée à réaliser. Nous avons une tension d'alimentation de 12 volts ici. On aura besoin d'une tension d'alimentation pour le servomoteur de 7,4 volts. Et on aura une tension d'alimentation pour les autres servomoteurs 5 volts. Nous voyons ici les régulateurs en question. Et pour booster un régulateur 7805, parce qu'on ne possède pas forcément un régulateur 7,4 volts, donc il faut bien faire un montage un peu spèce. Donc on insère dans le circuit de masse du régulateur une diode Zener de 2,4 volts.
ce qui permet d'obtenir 5 volts du régulateur plus 2,4 volts de retour de masse. On obtient 7 volts 4. J'aurais voulu voir une autre tension, mais il suffit d'aller regarder dans les tensions de Zener, choisir la bonne Zener pour la mettre sur le régulateur en question. Un autre point qui est intéressant, c'est que quand vous choisissez votre régulateur, tout dépend de la fonction que vous voulez obtenir du régulateur. Si j'ai plusieurs servomoteurs et je dois juste réguler une tension, eh bien je prends un régulateur 78,05 avec la Zener qui va bien, ou si par exemple c'est le circuit 5 volts, je prendrai le régulateur qui va bien, mais avec qui puisse nous fournir une intensité de fonctionnement assez importante pour tous mes servomoteurs. Sans oublier que si on utilise 5 volts de la carte par le biais du régulateur, comme le montage présenté ici, eh bien il faudra faire attention que le 5 volts utilisable sur cette carte n'est pas inférieur à ce que l'intensité nominale du régulateur pourrait fournir. Bah oui, si vous avez un régulateur qui peut fournir 2,5 ampères et que votre carte est capable seulement de fournir à vos servomoteurs 1,5 ampères, eh bien c'est simple, vous allez détruire la carte. Donc vérifiez bien les données de constructeur en sachant qu'il faut toujours que la carte puisse absorber le courant qu'éventuellement le régulateur pour lui injecter. Alors on n'a pas ce problème-là sur le 7805 qui est boosté avec la Zener. Pourquoi? Parce que on passe directement sur sur le servomoteur. Eh bien oui, la tension de sortie attaque directement le servomoteur et on va le voir plus loin. Donc là on voit donc notre Zener qui booste notre régulateur. On voit l'alimentation 12 volts qui alimente chaque régulateur. Il faut, soit dit en passant, ce 12 volts-là permettra d'alimenter aussi la carte Arduino Uno si on le désire. La connexion du 7 volts 4, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. La connexion 5 volts qui part de notre régulateur, qui va sur notre carte d'extension et qui va alimenter les différents servomoteurs en 5 volts. On s'aperçoit de la connexion du servomoteur DSS via la carte d'extension. Le pilotage du servomoteur D845, cette fois-ci on récupérera que l'information du signal PWM qui va donc piloter notre D845. Voilà, on vient de terminer donc l'explication schéma. Nous allons maintenant passer à la partie programme. Maintenant on va passer à décortiquer le programme. Comme tout ajout de carte électronique sur Arduino, et c'est souvent qu'on utilise des librairies constructeurs. Donc là, entre autres, eh bien, nous avons besoin de la librairie PCA 8685 pour pouvoir donc travailler avec cette fameuse carte. On a besoin aussi de la librairie pour la communication I2C de chez Arduino. Donc, vous savez que la communication se fait entre la carte Arduino et la carte d'extension PWM avec une liaison I2C. Dans la partie Setup, on a besoin éventuellement pour débugger le programme ou si on veut visualiser quelques tâches, eh bien je vous ai mis donc l'initialisation du port série à 9600 bauds avec une petite boucle qui vérifie si le port de communication est disponible et s'il est disponible, il vous redonne la main et vous avertir, vous mettant un petit message du style communication en service. Ensuite, on initialise la carte en question en pointant son adresse, c'est-à-dire on pointe l'adresse de la carte et on va initialiser la carte. Alors, on peut mettre plusieurs cartes sur le réseau I2C, tout en sachant qu'il faut modifier l'adresse I2C sur la carte du côté hard, c'est-à-dire que là, on est obligé de jouer du fer à souder. Et puis, eh ben, on récupère cette adresse et on initialisera dans une nouvelle classe l'adresse en question. Comme ça, on initialise la première carte et on initialise la deuxième carte. Dans la partie loop, alors rien de compliqué, alors là, rien du tout, puisque là, nous avons qu'un code pour donc piloter le servomoteur. Donc, c'est servo 7 angles. Sur le premier argument, eh bien, c'est le numéro de port qui correspond au servomoteur qui va être enclenché. Et derrière, derrière la virgule, on a l'angle. Donc, imaginons que vous utilisez le servo DSS qu'on utilise donc sur la démo. Ce servo donc travaille de 0 à 270 degrés. Eh bien, vous pouvez mettre ici l'angle
que vous voulez vous déplacer. Là, je vous ai fait donc des déplacements d'angles les uns derrière les autres au niveau des servomoteurs, avec des angles ou différents ou identiques, avec une petite tempo. Mais, par exemple, pour revenir à la situation d'avant, là, je vous ai mis donc, pour piloter les 4 servomoteurs, on les pilote d'un seul coup. C'est-à-dire que on envoie la première information, on n'attend pas le retour, on envoie la deuxième, la troisième, la quatrième. On fait une petite tempo, on va repiloter donc cette fois-ci un autre cerveau qui est entre autres le cerveau ILTEC 845. On fait une petite boucle, on fait plusieurs angles et on retourne au départ. Alors là, c'est juste un programme de démo, mais c'était pour vous mettre en application. Des 4 servomoteurs là, entre autres 5 volts et un servomoteur de 7,4 volts. Voilà. J'espère que ces explications vont vous servir éventuellement dans vos montages. Si le tuto vous a plu, n'oubliez pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis évidemment, pour ceux qui viennent chez nous pour la première fois, abonnez-vous. Je vous dis donc à la prochaine fois pour d'autres tutos. Au revoir.